Bonjour à tous, vous avez Dr Amité Roselyne Dako, je suis conseillère technique du district de Bamako et pour le projet GHSC PSM. Alors, je vais vous montrer ici comment faire la saisie des données dans OSP Santé. Pour faire la saisie des données dans OSP Santé, il faut être connecté. Une fois connecté, vous allez dans la barre de recherche de Google, vous tapez ospsanté.org. Et vous cliquez sur Entrée. Une fois dans l'outil, vous allez dans Login. Saisissez votre nom d'utilisateur et saisissez votre mot de passe. Après avoir saisi votre mot de passe, cliquez sur Connexion. Une fois ici dans la partie Accueil, cliquez sur le formulaire des entrées. Et si vous ne voyez pas le formulaire des entrées, vous pouvez actualiser la page ici. Le formulaire des entrées va s'afficher. Alors, une fois dans le formulaire des entrées, vous avez la possibilité ici de faire la saisie des données pour les données PF, les données malaria. Et ici, vous avez la possibilité de faire la saisie des données VIH, les ARV. Et là, vous avez la possibilité de faire pour la nutrition. Maintenant, l'exercice que nous allons faire, c'est pour les données ARV. Je vais cliquer ici sur cet onglet. Une fois arrivé dans le formulaire des entrées, vous allez voir ici l'état de stock et nombre de patients au niveau établissement ARV. Ça veut dire que vous êtes là pour saisir les données des ARV. Dans la partie pays, Mali s'affiche par défaut. Vous devez sélectionner votre région. Je vais prendre pour la région de Bamako. Je vais sélectionner une commune. Donc, nous pouvons prendre la commune 1. Et le rapport en cours s'affiche automatiquement. Ici, le mois en cours, c'est le mois d'avril, c'est-à-dire qu'au mois de mai, nous devons faire intégrer les données pour le mois d'avril. Donc, ça s'affiche par défaut. Si vous voulez saisir les données pour un autre mois, il faudrait sélectionner ici le mois pour lequel vous voulez faire la saisie et l'année aussi. Donc, une fois j'ai mis ma région, ma commune et le mois pour lequel je vais faire la saisie, je viens ici et je vais voir la structure pour laquelle je vais faire la saisie. Exemple, ici, nous allons faire la saisie pour Assakomsi. Vous voyez, Assakomsi s'affiche avec la croix verte qui est là. Et ça veut dire que les données ne sont pas encore ouvertes pour le mois d'avril. Donc, je vais cliquer ici. L'outil me demande si je vais créer un rapport pour le mois d'avril. Je vais cliquer sur Yes, oui. Et là, c'est comme ça que ça s'affiche. Donc, une fois ici, vous voyez, les produits sont là, numérotés de 1 jusqu'à X. Vous avez 3 pages ici, la page 1 jusqu'à la page 3. Pour passer d'une page à une autre, il suffit de cliquer ici. Donc, nous pouvons commencer la saisie ici. Par exemple, pour le tenofovir lamivudine, je peux mettre une quantité. Pour une première saisie, il faudrait mettre la quantité en début de période. Mais une fois que vous allez mettre la quantité en début de période, il ne sera plus nécessaire de ressaisir ces quantités. Parce que OSP Santé va générer automatiquement les quantités en début de période qui seront les quantités en fin de période du mois précédent. Donc, je vais mettre ici $100. Quantité reçue ici 0. Quantité consommée 50. Perte et ajustement 0.
Retenez qu'à chaque fois que vous renseignez un chiffre ici, en dehors des zéros, il va falloir mettre la raison de l'ajustement. Et s'il y a une rupture, il faudrait saisir ici le nombre de jours de rupture et la raison de rupture. Alors la quantité en fin de période, logiquement, c'est 50. Vous voyez que OSP Santé génère automatiquement la CMM, la consommation moyenne mensuelle, le mois de stock disponible, la quantité maximum et la quantité à commander. Donc ici, ces colonnes qui sont colorées sont générées automatiquement par OSP Santé. Maintenant, la quantité à commander ici, c'est 0. Si je mets 1 ici, par exemple, il va falloir que je donne la raison pour laquelle j'ai fait cette mise à jour. Cette colonne sert à cela. Par exemple, je vais mettre ici 1. Et là, il faudrait que je renseigne la quantité, la raison pour laquelle j'ai fait cette mise à jour. Donc, les raisons sont là. Ça peut être une erreur de calcul, une épidémie, un nouveau produit, un reconditionnement ou autres raisons pour lesquelles j'ai fait cette mise à jour. C'est très important de renseigner cela, sinon OSP Santé ne va pas me permettre d'aller saisir la ligne suivante. Alors, après avoir fini de faire la saisie des données ici, sur cette page, je vais à la page 2, ensuite la page 3, ainsi de suite. Juste après avoir fini de faire toutes les saisies et que toutes les lignes sont colorées normalement, donc je vais soumettre le rapport. OSP Santé va me demander si je veux soumettre le rapport parce que après avoir fait la soumission du rapport, on ne peut plus le modifier. Donc je vais mettre ici oui. Il y a un message qui va venir pour me dire que mon rapport a été soumis avec succès. Et c'est à partir de là qu'on peut considérer que les données ont été saisies dans OSP Santé. Je clique ici sur OK. Ensuite, on voit ici le rapport en P. Quand le rapport est en P, ça veut dire que le rapport est saisi et soumis. Merci.